accepteriez-vous d'abandonner votre projet pour l'amour de moi? Oh, pour l'amour de vous. Ton premier devoir, c'est de me supporter dans mon engagement politique. C'est clair, ça? Si tu penses que je vais faire comme Kate Midas, tu te trompes. Non, madame. Le secret que je porte, m'en va te le révéler devant tout le monde. Les bois, ça sent donc bien curieux ici dedans. Ouais. Ma chambre est un petit verre d'autre là, qui me lève le cœur. Fait que j'ai décidé de la repeinturer en rose. C'est donc d'en haut que vient cette odeur de térébenthine-là. Mais vu que je suis partie pour faire chambre à part ad vitam aeternam, j'ai décidé de repeinturer mon nez de vieille fille à mon goût. Carl va arriver bateau pour les vacances, là. Il aurait pu te rendre ce service-là. Pour les rares fois où cet enfant-là vient nous rendre visite, je sais pas pour y faire de la misère. Ah, ben à cette heure que papa et Maggie vont tout probablement rester à Batiscan, Carl est en âge de nous donner un bon coup de main. Moi, j'ai pas été élevée à servir mes parents comme un esclave. Puis j'ai passé une enfance puis une jeunesse bien, bien heureuse. Ouais. Ton père t'a gâté pourri, puis à cette heure, c'est moi qui paye pour. Arthur de Grand-Maison, si t'es malheureux, c'est parce que c'est toi qui le veux bien. Mais allez finir ton peinturage. J'espère, j'ai quasiment fini. Va te griller. T'as plus fière allure quand t'es endimanché. Pourrais-tu aller faire du vaisselle? Arrange ça à ta mode. Puis Arthur, comment est-ce que t'as trouvé la réception de noces que j'ai faite pour ton père? L'as-tu faite pour l'amour de Maggie? À cette heure, elle fait partie de la famille, elle est tout. M'ennuie à mourir de Baptiste. As-tu décidé de passer le restant de ses jours au manoir? J'ai idée que ça dépend de toi. Es-tu capable de faire une place à sa créature ici dedans? On va essayer de m'en faire une raison, hein? À ta place, Marie-Lou, je serais rassuré. À cette heure que Maggie est mariée avec papa, elle retournerait plus à Waterbury, puis Carl non plus. Et quant à ça, c'est bien vrai. Arthur. Quoi donc, ma vilaine puce? Ça fait 5 ans là, que tu as retrouvé mon petit Carl. Je voulais te remercier d'avoir réveillé mon instinct maternel. Mais dans le fond, je savais que tu te pardonneras pas d'avoir abandonné Carl quand il était bébé. Je tremblais devant cet enfant-là. J'avais peur de pas être capable d'en faire un monsieur. Puis t'en veux à Maggie de s'être fait aimer de lui? Ouais. Mais si Maggie avait pas pris Carl en élève, je cherche où ce qu'il serait aujourd'hui. Arthur. Je te trouve encore bien beau. M'aller finir de peinturer ta chambre. Avec le temps, j'ai apprécié ta droiture. Puis les efforts que t'as faits pour te corriger de ta jalousie. J'ai longtemps envié Tigus parce qu'il avait su trouver le chemin de ton cœur. Comme j'ai pu le détester. On s'est rapprochés l'un de l'autre. Puis sans trop m'en apercevoir, j'ai commencé à t'aimer. À m'aimer malgré ma piètre performance amoureuse. Tu étais bien patiente avec moi, Alice. Faut croire que chaque peine porte sa récompense.
À cette heure, on connaît le bonheur. Je suis tellement heureux de t'avoir donné cet enfant que tu désirais tant. Beto, on parlait de Tigus. Il est revenu par ici. Eh bien, gros bien lui fasse. Il paraît qu'il veut me parler. Aujourd'hui, sans faute. Et toi, désires-tu le revoir? Et depuis des mois et des mois, il laisse planer un mystère au-dessus de ma tête. Moi, je vais en avoir le cœur net, puis une fois pour toutes. Agis au meilleur de ta connaissance, Alice. Ça t'inquiète pas plus que ça? Le cœur me bat un peu plus rapidement, mais sans raison d'ailleurs, puisque je te fais entièrement confiance. Je trahirai pas ta confiance, ça, je te le promets. Mais on va chasser le dernier nuage qui assombrit notre soleil. Puis drette à matin. Ah! Ah, ma chérie. Bon, ben, coudonc, y a-t-il quelqu'un? Regarde, quand je pense qu'on vient voir nos deux beaux mâles, puis y a personne dans l'auberge. Ils sont peut-être bien en cuisine. Ouais, c'est vrai. Arthur! Marie-Lou! Arrêtez, Baptiste, de vous emporter de même. Vous êtes pas tout seul, je suis avec vous. Oh, c'est bien trop vrai, excuse-moi. J'ai le ventre creux, moi. Si on allait se restaurer, là, dans la cuisine... ben si c'est pas nos nouveaux mariés! Salut, papa! Tu as envie de me gommer avec ta peinture, toi, là? Jerry Boy, que je suis content de vous voir. Nous autres et tout. Ah, puis Marie-Lou, elle va être contente. Ah, depuis que vous êtes partis, là, elle trouve l'auberge bien vide. Hein? Tu vois ce que je te disais? Hein? Marie-Lou, elle t'aime bien plus que tu penses, hein? Puis fine comme t'es, là, je sais que tu vas être capable de l'apprivoiser en pas grand temps. Moi, j'en demande pas mieux. Ben, beau dommage. Je te regarde aller avec ta peinture, là. Ça serait-il que toi puis ta créature, vous commencez à avoir la vie en rose? Agacez-les pas pour rien, là, vous. Ah, je suis pas malheureux. Non, mon idée, c'est qu'en ménage, il n'y a pas un bonheur qui se ressemble. Puis là, je suis en train de jongler à sorte de bonheur que Marie-Lou puis moi, on est appelés à vivre. T'es rendu pas mal creux dans ton jonglage. Ah! J'ai affaire à sortir, Beto, Maggie. Garderas-tu le bureau de poste? Puis je suppose que, ouais, tu es obligé de garder l'auberge. T'en plais ça, papa? Mon habit du dimanche, oui. Bon. Ah, Jerry Boy, j'ai pas fait exprès, mais je suis trop content de vous voir. À Beto. OK. Merci bien, Wilfrid. Trop proche, là, c'est correct, là? Pis, ça, là, c'est-tu à ton goût, là, ma Florette? C'est un bien beau dessin. Mais le dessin, là, le dessin, c'est le plan de ta maison. Pourquoi c'est faire que tu donnes pas ton idée, toi et tout, Wilfrid? Man, Fleurette décide de rien sans m'en parler. Wilfrid est de mon dire, puis c'est mieux de même. À force de frayer dans la famille des Bernier, la folle à Simon a appris à manigancer, elle et tout. C'est ce que je disais, Beto, à Célina. Puis m'as-tu la voir, ma Clausette à l'eau? Une closette à l'eau? Personne n'a ça ici à Saint-Jean-des-Bois. D'où c'est que tu tiens cette idée-là, donc, toi? Elle a lu ça dans la Gazette de Montréal. Hey, depuis que ma Fleurette est à l'école de Madame Laïse, là, elle est bien renseignée. Ah, ouais, est-ce que t'as vu, là, ta closette à l'eau, en haut ou en bas? Là? Ben, en haut aura la grande chambre. C'est pour vous autres, mais vous soyez impotents. De même, vous allez être plus proche des commodités. Ben, j'ai plus de cœur que vous pensez. Hein, Mme Bernier? Non, t'es Fleurette. On n'est pas toujours du même dire, mais je te méprise pas pour autant. Advenant, là, le cas où on aille rester dans votre château, là, la maison ici, là, va être abandonnée? Ah non, non, non! Mais que Godefroy, là, soit assez grand, il pourrait se partir en ménage dans une maison ancestrale. C'est comme qui dirait que vous avez pensé à tout. C'est ma Fleurette qui trace notre chemin. Ah. Quand j'ai annoncé à Wilfrid que je vous réservais une chambre pour vos vieux jours, il était fou comme un balai. Mais vous comprenez, Monsieur Bernier, il est jamais trop proche de sa maman. Ben oui.
Hey, Célina, qu'est-ce que tu dirais, là, si j'agrandissais une fenêtre, là, pour que tu te réchauffes, là, tranquillement au soleil l'hiver? Qu'est-ce que t'en dis, ma belle lady? Joseph, si Dieu le veut, on va être capable de prendre soin l'un de l'autre, tous les deux tout seuls, jusqu'à la fin de nos jours. Maman, quand vous viendrez veiller, là, vous pourriez coucher un soir de temps en temps. Hein? Oui, c'est une bonne idée, ça, Shore. Ça changerait notre routine. Ouais, je pense là, qu'on va être bien heureux là, dans notre nouvelle maison. Un château. Un château. Ah, château. En tout cas, moi, je vais être heureuse dans mon château. J'espère que tu vas l'être, toi et tout. Oui. Ouais, entouré de Lady Célina puis de Lady Florette. Je pense que je m'en vais être comblé. Puis Madame Bernier, avec son Wilfrid, ben, elle peut pas demander mieux. Ah, là, m'en va être une vraie lady. Oh, moutarde noire, va. Les combinaisons de mon bedeau le sont crottées sans bon sens. On dirait quasiment qu'il travaille dans les fourneaux et les fosses à Saint-Maurice, lui. Hey, t'as reçu une lettre de ta tante Belzémire, là. Celle qui t'a déshérité. Ah, mais moutarde noire, j'ai téléphoné à ma tante Belzémire, moi, pour lui demander grandement pardon, puis sais-tu ce qu'elle m'a répondu? Ben non, je peux pas le savoir. Ben, elle m'a chanté une poignée de bêtises, puis elle m'a reproché d'avoir commis le crime impardonnable, toi, de l'aise Belzémire. Ouais. Ça veut dire qu'elle t'a déshérité pour de vrai? Ben, c'est des noces qui vont nous coûter cher en yaube, ça. Ouais. Sans compter, là, tu sais, les gars que j'ai donnés en cadeau à la Maguée, hein? Ben, c'est pas mêlant, là. On est ruinés à tout jamais. Bon, ben, lis ta lettre au plus bougrant, là. On sait jamais. Tout d'un coup, que ta tante Belzémire oserait pousser l'excuse, aller jusqu'à l'excuse. Hein? Ouais. Montre-moi donc ça, là. Tiens. T'as noir. Bedou, puis Laïs. Oh, Bedou! Écoute la queue de sa lettre, là. Lis-moi ça, là. En terminant, ma chère nièce et mon cher Bedeau, je vous envoie 2 passes pour visiter toutes les paroisses de la province de Québec en train. Bedeau! Ben, tu vois bien que ta tante Belzémire a un faux pli dans la cervelle. Oh, t'as le jamais en mal d'elle, toi. Oh, grâce à elle, là, on va pouvoir se promener comme des rois. Oh. Ben voyons, Laïs, toi, si on part, qui c'est qui va nous remplacer comme Bedeau pour Saint-Christine, y a-tu pensé? Quel Bedeau! Fini le lavage à matin, va. Va vider ma cuve, là, au bout du perron, là, pis ça presse, hein? Une minute, Laïs, une minute, là. Hein? Va préparer ton snatch-up, j'ai dit. Bon. Ben oui, mais Laïs, si tu pars, Laïs, tu seras plus au courant des nouvelles de Saint-Jean-des-Bois. Bedeau, mais qu'on vienne de notre tournée, là. Arline, elle va tout nous compter. Elle est bien bonne des nouvelles, elle et tout, hein? Mais comment, t'es pas plus attaché à Saint-Jean-des-Bois que ça, toi? Oh, moutarde, attache-moi dans le portrait! Je m'en vais aller avertir monsieur le curé, là, qu'on part pour le grand voyage, là, Bedeau, hein? Laïs, une minute! Laïs, arrive ici! Oh, Seigneur! Laïs! Elle court tellement vite que les taillons, ils touchent aux fesses. Aïe, 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 que je suis mal pris là, moi. On dirait que Monseigneur a aidé de passer l'été ici. Mine de rien, il est plus heureux avec nous qu'il ne veut bien le laisser voir. Vous dites, Flavius? Oh, je disais que vous... Ben, en fait, Non, ne vous confondez pas en excuses. J'ai surpris votre conversation, sans le vouloir, bien entendu. Monseigneur, nous vous aimons bien, n'est-ce pas, maman? Bien sûr, surtout depuis que vous avez meilleur caractère. C'est un plaisir de vous servir. Jadis, j'étais autoritaire. Ben oui, je le reconnais. Cela était sans doute dû à mon état neurasthénique. Grâce aux bons soins de maman, vous avez maintenant retrouvé votre entrain. Eh oui, mademoiselle Candide a été bien bonne pour moi. Hélas, je ne méritais pas toujours ses bons soins.
Si je vous avais tenu rigueur pour vos sautes d'humeur, j'aurais pas pu dire au bon Dieu que je l'aimais. Qu'il est parfois difficile, cet amour du prochain. Bedeau Bronsard m'a demandé de collaborer à un tour qu'il veut jouer à Salaïse. Vous avez refusé, n'est-ce pas? Eh bien, il m'a promis que ce serait le dernier. Pauvre Laïs. Quand elle apprendra que cette tournée du Québec n'était qu'un mauvais tour, elle va être bien déçue. Oh, je vous en prie, Flavius. Laissez-moi m'amuser, pour une fois. Laïs est comme une chatte. Elle retombe toujours sur ses pattes. La voilà. Bonne chance, monseigneur. Hein? Mais ne me laissez pas tout seul avec elle. Pour une fois que je m'amuse à vos dépens, ne m'en faites pas le reproche. Mais Flavius! Flavius! Bonjour, monseigneur, sa grandeur. Oh, monseigneur, je vous demande grandement pardon. Oui, je vous en prie. Monseigneur, mon Bedeau puis moi, là, on va vivre un grand bonheur. Ah oui, lequel? On s'en va faire le tour de la province de Québec. Aussi bien dire le tour du monde, mais... Oui, mais il ne vous en coûte pas trop de quitter le service de l'Église pour un aussi longtemps? Ben vous savez, sans vouloir faire de reproches à personne, ben il y a des fois qu'il faut partir pour être considéré à sa grande valeur. Laïse, accepteriez-vous d'abandonner votre projet pour l'amour de moi? Oh, pour l'amour de vous. Oh, même pas, monseigneur, même pas. Mon Bedeau premier servi. Tant pis pour Bedeau. Qu'est-ce que tu fais là, Doriane? Je ramasse mes cossins. T'es tout en train d'abîmer tes belles mains, là, à force de coude. Voyons, Jérémie Lheureux. Déshonore-toi pas à caresser mes vilains doigts. J'aurais honte à ta place. Une femme de député qui a les mains rêches à force de coudre. Pourquoi c'est fait que tu t'obstines à manger de la misère en cousant pour les autres? Parce que j'ai la tête pleine d'idées. J'ai pas fini de produire du beau butin. Je fais rien que commencer. Et moi, je connais bien des créatures qui aimeraient ça, que je les fasse vivre comme des grandes dames. Vivre. Moi, là, c'est de dessiner des robes, puis d'inventer des nouvelles modes. Aller jusqu'au bout de mon talent. Ton premier devoir, c'est de me supporter dans mon engagement politique. C'est clair, ça? Toi et tout, Jérémie, t'as un devoir envers moi. Serais-tu fier de vanter mes talents de modéliste puis de couturière à tes confrères, les députés? C'est ça ou ben donc, je m'éloigne de toi. Y'a rien que du barbandage. Voilà. Tu me feras pas ce coup-là. Es-tu pareil à laisser la députature pour l'amour de moi? Ben moi, c'est pas pareil. Parce que moi, je suis chef de famille. Puis tu me dois respect et obéissance. Je te respecte quand t'es sobre, puis je t'obéis dans tout ce qui est raisonnable. À l'impossible, nul n'est tenu. Noyez votre chagrin, monsieur le député. Petite poisson! Maudit orgueil! Un homme fini. Avant que tu vendes notre terre, on va aller faire un petit tour dans le sous-bois. Pour que c'est faire qu'elle veut pas me comprendre. Oh, Laïs, arrête de te lamenter de même, voyons. Oh, laisse-moi la paix, bon! Laïs, arrête de pleurnicher, bon. Pour ta voix, c'est pas du pleurnichage, de Bedeau, je branle pour de vrai, bon!
Ben oui, c'est pas de ma faute si ma tante Belzémire, elle tient pas ses promesses. Tiens, là. Tiens. Bedeau Bronson! C'est que tout mon projet est tombé à l'eau! C'est pas si grave que ça. Bedeau Bronson! Même ma tante Bézémé a pas voulu nous donner des passes pour voyager en train à travers la province. Ben, on va y aller pareil, bon! Comment ça? On va y aller à pied! Puis, on marchera aussi loin que nos jambes vont nous porter. Voyons donc, tu sais bien que j'ai les jambes molles comme de la laine? Courage, mon bedeau! On va, là, aller le marcher de porte en porte, puis on va aller saluer tout le monde, là, et puis ils vont nous donner à manger puis à coucher pareil. Oh, pour ça, pas l'air! Si tu penses que je vais faire comme Kate Midas, tu te trompes. Non, madame, non. Ben, pardon, je suis pas une quêteuse, moi. Je suis sacristine. On va aller, là, saluer, là, tout le monde de paroisse en paroisse, puis on va aller saluer toutes les curés puis les servantes. Puis les bedeaux, eux autres? Ben, moutarde noire, bedeau, si ça peut te faire plaisir, on va toutes les embrasser, hein. Surtout, le beau Marcel Cossette, là, la bedaucherie de la grand-mère, hein. Oh, ben non. Ton plan a pas d'allure, pas en tout. Ben, Monseigneur, il m'approuve grandement, lui. C'est-tu lui qui t'a conseillé de partir à pied avec moi? Ben, moutarde noire, il m'a pas répondu, mais qui ne dit mot consent, hein? Ouais? Ben, je vais aller le consulter, moi, tout. Bah, ben, moutarde noire, moi, je m'en vais aller mettre ma robe grise, là. Comme la poussière paraîtra moins dessus. Mon beau Hubert, tes affaires vont pas fort, hein? Je suis après à manger, mon vieux gagné. Mais ta boutique d'apothicaire te rapporte-tu un petit brin? Pas comme je pensais. Mon beau Hubert, je veux pas te faire de reproches, mais tu fais peur aux créatures avec ton taponnage. Avec mes examens, je suis quasiment aussi connaissant qu'un docteur. Puis toi aussi, tu te permets des complaisances là, dans ta boutique pour hommes. Sais-tu, depuis qu'on est pognés là, par nos compétitions, là, nos amours ont pas mal refroidi, hein? Je rappelle plus ça refroidir. J'ai le cœur qui me gèle en plein été. Mon beau Hubert, qu'est-ce que tu dirais, là? Si on rapprochait nos comptoirs et puis si on mettait notre argent dans le même tiroir? Non, mais... J'ai-tu bien entendu, là? On mettrait nos affaires puis notre argent en commun. Bon, Ricoconte, c'est en plein ça. Oh, de l'argent, c'est bien beau, Mais l'amour, c'est encore plus beau. Comment est-ce que t'aimes ça, marcher sur la garnotte, Marie-Lou? Salut bien, ma belle Marie-Lou! Dis que Maggie, puis moi, on pensait que tu t'étais pas ennuyé de nous autres. Oh, ben, je savais pas que vous étiez revenu. Puis, comment est-ce que s'est passée votre semaine au manoir? Oh, le manoir est bien beau, mais je suis pas accoutumée dans les grandeurs. Ah ouais, nous autres, on est plus à l'aise à l'auberge, c'est. Mais quand même, on va s'habituer à Batiscan, hein? Oh, sacrilège, c'est vous qui décidez. Vous savez que vous serez bien, mais on va l'être, moi et tout. Et le petit Aubert, là, il a passé la semaine à vous chercher tous les deux. Bon, on a bien fait de venir passer la journée avec vous autres. Si vous voulez passer quelques jours à l'auberge, vous êtes les bienvenus. Sacrement, c'est pas seulement quelques jours, là, on aimerait ça passer quelques années, ben. Moi et tout. Hein? Je te remercie bien de l'accueil que tu fais à papa et à sa créature, Marie-Lou. J'admets que j'ai mauvais caractère, mais comme tu vois, je suis pas aussi sans cœur que tu le penses. Tiens. Les dons vous disputer en amoureux, vous autres. Ah. Bon. L'amour, là, il y a longtemps que j'ai oublié le petit velours que ça fait au cœur. Ben moi,
passe du bon temps avec Maggie. Vous êtes assez bon pour moi. T'entends ça, Arthur? Ah ouais. Et si on allait faire un petit tour, hein? Ouais. Puis on vous dira pas où. Viens-t'en, ma belle créature. C'est beau, l'amour. Dire que j'ai refusé la tendresse de Sarah. Sarah, elle sait pas, mais c'est la fille de la Cadou. De quoi c'est que tu dis là, toi? À vrai dire, pas tout à fait, hein. La Cadou a fauté une autre fois, puis Sarah, c'est ta demi-sœur. Chérie boy. Tu parles d'une idée de faire une veillée à soir. On se croirait dans le temps de Noël. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que j'ai le cœur dans l'eau. J'ai besoin d'avoir toute ma famille au Romouin. Ah. Est-ce que je te chagrine parce que je construis un château à Florette? Mais non. J'ai sous l'heure que la famille éclate. Alice est allée voir Tigus ce matin. Lauriane veut prendre boutique à Montréal. Puis Jérémy veut vendre sa terre, rapport à cette donnée politique. Regardez. Marie-Lou est pas plus heureuse qu'il faut avec son Arthur, hein? À soir, j'ai envie de chanter puis de rire, comme si de rien n'était. Ben, regardez, si tu veux t'amuser, là, tu peux compter sous moi. Te souviens-tu? T'as-tu moi, Célina, du temps où on sortait ensemble? Non, tu collais comme une mouche un soir d'orage. Collant comme une mouche. Ah oui, viens t'asseoir au Romouin, là. Oh, mon époussetage n'est pas fini. C'est un peu attends. Viens t'asseoir au Romouin. Je t'aime, ma douce Lady. Moi et tu. Je t'aime, Joseph. Souviens-tu des orages qui ont traversé nos amours? On est allé aux États, puis on est revenu. Je t'ai installé ça à terre avec les enfants, et j'ai pris le large bien souvent. Ouais. Mon juif errant. Et à chaque fois que je retournais à Waterbury, je te serrais dans mes bras, puis j'ai jamais vu un doute. Jamais. Dans ton regard. T'aimais bien les saloons. Oh, pour ça que oui. Je créerais bien que tu m'as toujours été fidèle. Tu peux en être sûr. C'est dur. C'est dur de croire que nos enfants sont aussi forts que nous autres. T'aimes bien. Yoppe, yoppe sur la rivière, vous ne m'entendez guère. Yoppe, yoppe sur la rivière. Oh, vous ne m'entendez pas. Oh. Laisse, mon sort. Grouille-toi, le bédo, là, si tu veux qu'on parte avant noirceur. Hein? Non. On part pas. Bon. Ça fait 100 fois que je te dis, puis que je te répète, que c'est juste un tour que je voulais te jouer. Ben, moi, bédo, c'est la meilleure idée que t'as jamais eue. Quand je pense qu'on va pouvoir se faire des amis quasiment de porte en porte, moi, je suis assez contente, le bédo, que le cœur m'envole. Ben, pas, tu sais. Moi, je reste ici. Oh, naïf! Donc, brossard. Mets ça. Bon, OK. Ton chapeau et tout, hein? Mon chapeau. OK. Bon, bédo, on n'oublie rien, là, toujours, hein? Tu trouves pas qu'on a assez de bagages de même? Ouais. Ben, moutarde, mais je t'ai un peu oublié ma petite chienne. Viens voir mes mêmes, la princesse, là. Viens, princesse, viens voir mes mêmes. Un, deux, trois. Bédo, brossard. Ouais. En avant, marche. Gâtez-nous, on arrive. Bon, ben, en voyure, là. Bédo, brossard. Oui, j'arrive. Je sais pas si je me fais des accraires, mais il me semble que Marie-Lou est plus recevante avec moi. Moi et tout, j'ai remarqué ça. Je suppose qu'elle s'est aperçue que tu faisais pas mal de besogne quand tu restais ici. Bon. Puis vous, à cette heure,
Avec le bureau de poste, les pratiques de l'auberge à servir. Ah oui, moi j'aime ça, le va-et-vient du monde. Moi et tout. Il faut que ça grouille. Je suis pas faite pour la solitude. Mais tu seras plus jamais tout seul, Maggie. Jamais. Je vous aime bien gros. Puis moi, donc. Dire que j'ai rasé passer à côté du bonheur. Crée, belle Maggie, va. J'ai besoin de toi, Lauriane. Belle comme t'es, ça va avoir de l'influence, ces ministres. On va pouvoir passer mes idées. Hein? T'as besoin de moi pour réaliser tes promesses électorales? Puis pour sauver la face? C'est ça, Jérémy Lheureux? Écoute, Lauriane, Ouais, une bien belle preuve d'amour, hein? qu'on reste ensemble, puis je te promets que le monde va changer maintenant. Je crois plus en tes promesses d'ivrogne. T'es pris dans l'engrenage de la politique, là, puis tu sais même plus comment t'en sortir. Laisse-moi pas tout seul, Lauriane. Tu vas pas abandonner les pauvres de la paroisse? Non. Je les oublierai pas. Je m'en vais envoyer de l'argent à Candide à tous les mois. Puis, tes créatures, là, qui sont en attente, les autres, là. Qui c'est qui va les aider à mettre leurs enfants au monde? Après, là, entraîner Alice. Puis bientôt, elle va être parée à prendre la relève sans problème. C'est qui est passé. Le temps de mettre amour. Tu bois. La politique, elle l'a emporté. Ce registre est lourd de tous les événements tristes et joyeux qui ont marqué la vie de mes paroissiens. Les baptêmes, les mariages, les sépultures. Seigneur, merci pour tes bontés à mon égard. Merci de m'avoir fait retrouver ma mère. Seigneur, merci d'avoir choisi mon garçon pour être prêtre. Merci pour ta tendresse, pour ton amour envers moi et envers les autres. Ma bonne et sainte Candide. Monsieur le curé, je suis loin d'être une sainte. Tu fais partie de la communion des saints, vivant encore dans le monde. Nous sommes soutenus dans notre marche vers le paradis par tous ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu dans l'amour, par tous ceux qui viendront après nous. Il me semble les voir autour de moi, puis en dedans de moi et tout. Tu as raison, mon cher vicaire. Seigneur, bénis Mère Saint-Jean, que son retour à la vocation religieuse est parmi nous lui apporte la paix. Mon Dieu, faites que Xavier trouve le bonheur et la sérénité auprès de sa mère. Bénissez mes deux anges gardiens, ma bonne Candide et notre cher monsieur le curé. Mon Dieu, bénissez mon Seigneur de nous avoir permis de demeurer à Saint-Jean-des-Bois. Merci de lui avoir donné un cœur aimant qu'il cache trop bien. Merci pour l'amitié de Mère Saint-Jean et pour la maternelle tendresse de notre chère Candide. Seigneur, pardonnez-moi ma faiblesse pour Flavius. Vous savez que je l'aime comme un fils. Et moi, je vous aime comme un père. Seigneur, merci d'avoir placé Quête Midas sur mon chemin. Fais que mon père ne cause pas trop de soucis à ma chère maman.
Non, ça se dit pas. Ah, votre souper était excellent, Madame Bernier. C'est vrai qu'on s'est régalé. Ben moi, là, j'ai mangé comme un ours. Ça va, Et à soir, là, ça m'a fait bien plaisir. Ouais, mais là, Jérémy a seulement pas goûté au vin de pissenlit de bel moment. Si Lauriane veut m'aider, moi, elle m'en va me dompter de ma boisson. Attention. Tu vois, là, des fois, il y a du bon à avoir la tête dure. M'en va mettre ton conseil à profit, Marie-Lou. À force de vivre avec les Bernier, Arthur, on va peut-être finir par être aussi intelligent que ça. Mais voyons donc, Fleurette. Arthur, il est pas seulement débrouillard, il est savant. Puis moi, je trouve qu'il me manque un bardeau. Non, voyons, mais j'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit ça. Si vous voulez passer au salon, là, ça me ferait bien Bonne idée, ça. Non, laisse-moi. Oh, petit Wilfrid, je suis quasiment jalouse de ta mère. Hey, j'aime ma, puis je t'aime, toi et tout. Puis bon, ça? Puis ton père. bon. Sacré Wilfrid, ouais. Ma terre, Mon petit Aubert. et puis à vendre. Es-tu contente, Marie? Oui, à Québec, puis moi à Montréal, qui c'est qui va la cultiver? Ben, je m'en vais finir mon terme, puis j'ai idée de pas me représenter aux prochaines élections. Tu pourrais-tu qu'il y a encore du bonheur pour nous autres? Je te le promets. Ah oui! Tout le monde est-il au courant que je suis en famille? Oh oui! Laissez-moi, nous avons atteint le pinacle du bonheur. Es-tu heureuse, ma douce lady? Hein, quoi? Je disais qu'en tant que mère poule, tu dois être contente de voir tous tes petits poussins qui sont en dehors de la perdition. Je pense que c'est en train de s'arranger entre Lauriane et Jérémy. C'est le bonheur de Marie-Lou qui m'inquiète. Ouais, tu vas aller voir maman. Mon idée qu'elle va conquérir le cœur d'Arthur. Hein, qu'est-ce qui te fait dire ça? Étais-tu comme sa mère, mais est amoureuse comme son père? Ma douce lady. On va aller voir Marie. Ouais, attends, mon petit Aubert. On va ramasser les tailloches. Une valse, ça fait une Je pas pour vous, belle Allez-y. Oh, 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 oh! Arthur! Merci bien, moi, Arthur! Et décidé là? Bravo. Oh, attends, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé. Alice, voulez-vous m'accorder cette danse? Hein? C'est comme la maison, c'est toi qui dirige. Ça, pis Mais elle est à la porte drette là, Joseph. Je te dérangerai pas longtemps. J'ai aimé Alice, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la famille Bernier. C'est pas juste, Alice. Toi, t'es aimée par 2 hommes, puis moi, j'ai personne avec qui partager ma tendresse. Ah, t'es pourtant une bien belle créature, Marie-Lou. Ben là, un petit brin avec nous autres, là, Tigresse. Ma petite fleur des bois. J'ai essayé de te reprendre par tous les moyens. Mais j'ai manqué mon coup. Je t'ai aimé bien gros. J'ai bien souffert et tout, mais je regrette rien pantoute. À cette heure que ton inspecteur d'école est venu à bout de faire un homme de lui, puis qui t'a engrossé, je suis déclassé à tout jamais. Le secret que je porte, m'en va te le révéler devant tout le monde. J'ai sous l'air de ce que tu vas dire. Alice, je te demande pardon pour toute la peine que je t'ai faite en rapport avec nos bessons. À cette heure, à mon tour de souffrir. J'espère qu'un jour, tu vas comprendre mon geste
puis que tu vas me pardonner. Ma belle Ondine. Ça va te faire bien du monde à aimer. Perle de lune puis aigle des vents, ils t'attendent à la galerie. Puis ils ont bien hâte d'embarrasser leur mère. Comme tu vois, Aristide, t'as pas fini de me voir d'un pareil. Quand je pense que j'ai été jalouse de Sarah. Dire que j'ai une demi-sœur. J'en reviens pas encore. Et je l'ai invitée à venir passer la semaine avec nous autres. Ah ouais? Faut que je regagne l'amitié de ma belle-sœur. À vrai dire, tu la détestais pas mal. Arthur, il est pas trop tard. La peinture sent encore pas mal fort dans ton nick. Je peux te faire une place dans ma chambre pour asseoir. Mais je dis pas non. Seulement, attends-moi pas pour dormir. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit, mon petit tour. Quelle belle puce, va. My Lord, je savais pas qu'Arthur aimait autant les fleurs. Il a bien dû dévaliser tout le jardin. À ma Marie-Lou bien-aimée, avec toute ma tendresse. Arthur, il m'aime encore. Je t'aime, mon cher Tito, ta vilaine Marie-Lou. Ça fait longtemps que je t'espère, Arthur. Tiens. Merci. J'en ai encore dans le poteau de l'escalier. Mais avise-toi pas de faire fouiller dedans. Oui. Jamais de la vie. Crée Marie-Lou. Je crois bien que si t'étais autrement, je pourrais pas t'aimer. Je suis plus si ambitieuse que ça, Arthur. Une chose est certaine, c'est qu'avec toi, je m'ennuierai jamais.